pour libérer des êtres innombrables de l'océan des souffrances du samsara et de ses causes, de nombreux êtres des enfers, des esprits affamés, des animaux, des humains, des dieux et demi-dieux pour les libérer des océans de souffrance du samsara et de ses causes, de les amener à la libération et les mener à l'éveil. Pour cela, nous prenons refuge, nous cherchons un refuge. Nous prenons refuge dans le Bouddha Dhamma Sangha qui ont toutes les qualités. Et donc Dieu a tous ses mérites. Moi-même, tous les autres êtres, Bouddha et Bodhisattva, le but de ma vie, pourquoi ma raison de vivre. C'est d'être bénéfique aux autres. Des êtres innombrables de tous les royaumes qui sont la source de mon bonheur, passé, présent, futur, y compris le bonheur de la libération et de l'éveil. Pour libérer chacun des êtres innombrables des enfers, des êtres innombrables des esprits affamés, d'innombrables êtres des royaumes animaux, humains, divins, pour les amener, pour les libérer à la souffrance, des océans de souffrance du samsara et les mener à l'éveil complet. Et donc, le sens de tout cela, on le condense en disant le bienfait des autres. Donc pour cela, je prends refuge. Donc souvenez-vous de tous les mérites, ce que nous avons expliqué sur les mérites que nous créons en général en bodhicitta, simplement par ça. Donc réjouissez-vous des mérites incroyables, innombrables, illimités, sont accumulés en ayant fait des offrandes de monde rempli de joyaux. Et 7 types de joyaux, les diamants, comme je l'ai mentionné dans le passé, si vous offrez un grain,
une toute petite fleur. Il y en avait avant des petites fleurs, vous vous souvenez? Ici, je n'en trouve pas, des toutes petites blanches. Donc, si on offre une telle fleur à une statue du Bouddha, une représentation du Bouddha, au stupa, une statue, des écritures, même sans la motivation de bodhicitta, sans la bodhicitta, ni même le renoncement pour atteindre la libération du samsara, même sans ça, si c'est juste, même sans aucune motivation dharma, sans le souhait d'atteindre le bonheur des vies futures, même si la motivation est complètement noire et négative, la pensée de vie, préoccupation mondaine, la pensée qui recherche seulement le bonheur de cette vie et rien d'autre, même une telle offrande d'une toute petite fleur, un objet sacré, même qu'il soit grand ou petit, le moment où vous avez offert cette fleur, vous avez accumulé tout de suite, cela devient la cause de l'éveil. Immédiatement, ça devient la cause de l'éveil. Donc ici, quand on parle d'offrir, devenir vertu, la cause de l'éveil ne dépend pas de la motivation. C'est une exception. Donc, faire une offrande, une telle offrande au stupa, status, écriture ou circumambuler les stupas. Tout de suite, ça devient la cause de l'éveil. Ça devient aussi la cause de la vie des vies futures, pas juste une vie, mais des centaines de milliers, des milliers de vies. Donc des bonnes renaissances, et donc ça devient la cause de bonheur des vies futures, et aussi le bonheur ultime, la libération du samsara. De tous ces bonheurs se produisent, y compris l'éveil. Quand cela devient la cause de l'éveil, quand on dit que cette offrande devient la cause de l'éveil, ça veut dire qu'il faut comprendre que ça devient aussi la cause pour atteindre les cinq sentiers et les 10 terres. Peu importe si la statue ou les écritures, les textes ou la représentation du Bouddha, et même si c'est très petit, ça devient la cause de réaliser les 5 sentiers du Mahayana, le sentier de l'accumulation, de la préparation, de la vision, de la méditation et le sentier au-delà de l'apprentissage. Donc, le sentier le sentier Mahayana, les 5 sentiers du sentier Mahayana. Et aussi les 10 terres, ça devient la cause pour cela. Et ça devient la cause aussi pour réaliser le chemin tantrique tel que la claire lumière, le corps illusoire et l'unification au-delà de l'apprentissage. Et donc ça devient la cause pour voir le samsara tout entier, que le samsara est de la nature de la souffrance.
Ça devient la cause de renoncement. Ça devient la cause de toutes les réalisations, la cause de voir que la dévotion au maître est la racine de toutes les réalisations. Et donc les réalisations de tout le sentier en fait des êtres de capacité inférieure et aussi des êtres de capacité intermédiaire, voir la nature de la souffrance, tout cela. Et ça devient aussi la cause pour réaliser la parfaite naissance humaine et le karma, abandonner les 10 non-vertus, réaliser que le samsara est la nature de souffrance, comme toutes les bonheurs du samsara sont la nature de la souffrance, toutes les perfections du samsara sont la nature de la souffrance. Et avoir le renoncement au samsara et être capable de pratiquer les 3 entraînements supérieurs, le sentier pour atteindre la libération, réaliser la bodhicitta, réaliser les 6 paramitas, tout cela. Et donc réaliser les 5 sentiers, les 10 terres, ça devient la cause de toute sa réalisation. Donc il faut comprendre, quand on dit ça devient la cause de l'éveil, c'est ça que ça veut dire. Non seulement ça, mais ça devient offrir un grain de riz ou une toute petite fleur aux objets sacrés, ça devient. Ensuite, ça devient la cause pour libérer d'innombrables êtres des océans de souffrance du samsara. C'est-à-dire d'innombrables êtres des enfers, des fantômes affamés, des animaux, des humains, etc. Donc les libérer des océans de souffrance du samsara et aussi amener à l'éveil. Donc d'innombrables êtres des enfers, d'innombrables êtres des royaumes des esprits affamés, d'innombrables êtres des royaumes animaux, royaumes humains, divins, etc. Et donc, c'est la chose la plus incroyable, Donc, vous êtes capable de causer le bonheur jusqu'à l'éveil à tous ces êtres de chaque royaume. C'est ce que vous êtes capable de faire. Après, vous avez atteint l'éveil. Après avoir conduit à l'éveil tous les êtres de tous les royaumes, il n'y a plus aucun être qui reste dans le samsara. Ça, c'est le moment où le bienfait d'avoir offert ce grain ou cette fleur aux objets sacrés, grands ou petits, à ce moment précis, quand tout le monde a atteint l'éveil, les bienfaits de cette offrande se terminent ou sont complets, arrivent. Donc c'est complet. Ça arrive tout est achevé. Donc le mérite de cette action s'achève à ce moment-là. Quand tous ont été conduits à l'éveil. Donc ça c'est les bienfaits immesurables, les bienfaits immesurables de cette offrande d'un grain ou d'une petite fleur. Donc simplement quand vous avez conduit tous les êtres à l'éveil et qu'il n'y a plus personne qui n'est pas éveillé. Donc vous comprenez. Vous comprenez être bouddhiste. Wow. C'est inimaginable. Quelle opportunité pour créer la cause du bonheur.
ça ne peut pas être s'exprimer. C'est indicible. Juste une petite offrande, une toute petite fleur, toute petite offrande a de tels bienfaits pour soi-même et pour les autres. Donc c'est la chose la plus incroyable. Donc de ça, on voit le bienfait d'être bouddhiste, d'avoir la foi dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha. Qu'est-ce qu'on peut faire? Même si l'économie s'écroule, une petite offrande. Quel bonheur on peut atteindre, tout le bonheur, jusqu'à l'éveil pour soi-même et soi-même aussi devenir la cause pour atteindre l'éveil. On peut conduire tout le monde à l'éveil juste vous êtes capable de libérer, d'amener à l'état de paix, de béatitude, la libération du samsara, rien que ça en fait, d'amener tout le monde à cet état. Même juste un être, de le conduire à la libération. C'est incroyable. De le libérer des océans de toutes les souffrances du samsara, des océans de souffrance du samsara, rien que ça, c'est la chose la plus incroyable, extraordinaire. Un être, vous imaginez, un être qui a souffert depuis des vies sans commencement. C'est tellement important de sentir ça, de réaliser ça. Vous voyez comment c'est important, c'est vraiment sérieux d'être bénéfique à autrui. C'est une urgence. C'est une urgence. Mais bien sûr, si vous n'avez pas les qualités, si vous n'avez pas de qualité intérieure, comment pouvez-vous aider les autres? D'abord, il faut discipliner votre esprit. Il faut dompter votre esprit. Si votre esprit est plein de problèmes, comment allez-vous aider les autres? Et il faut pouvoir être un exemple pour les autres. Et comme ça, les autres peuvent suivre cet exemple. Et donc, comment les autres peuvent-ils vous suivre si vous n'êtes pas un bon exemple? C'est comme ça. Donc, les lamas de la lignée du Lamrim, à commencer par Guru Shakyamuni Bouddha, Maître Yamanju Sriya Sangha, tous les lamas, jusqu'à sa sainteté le Dalai Lama, tous ces grands lamas, possèdent le sentier complet. C'est pour ça qu'on peut suivre. On peut suivre leur exemple. Parce que nous voyons l'exemple. Donc, nous recevons l'inspiration. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans la vie. Et donc, les conduire à l'éveil, c'est étonnant. En ayant foi dans le Bouddha Dharma Sangha, en ayant foi, même si on ne comprend pas toutes les qualités, on comprend quelques-unes des qualités. Nous devons étudier, faire des études extensives pour pouvoir comprendre les qualités. Juste les prières. Évidemment, c'est important de prier. Mais rien que ça, ça ne suffit pas.
Bien sûr, pour comprendre chaque qualité, c'est simplement quand vous êtes éveillé, quand vous êtes devenu un Bouddha, que vous pouvez voir toutes les qualités du Bouddha Dharma Sangha, particulièrement les qualités du Bouddha. Pour comprendre complètement toutes les qualités, c'est simplement lorsque vous atteignez l'omniscience, l'état du Bouddha. Mais si vous étudiez, vous avez une idée de base. Plus vous étudiez le sentier, plus vous comprenez les qualités du Bouddha. De cette façon, c'est comme ça. C'est la façon de se développer de façon graduelle. On élimine graduellement les souillures. C'est comme un miroir qui est recouvert de poussière. Plus on nettoie, parce que c'est sa nature. La nature du miroir, c'est de refléter tout de façon très claire. Donc c'est sa nature, son potentiel. Donc plus vous nettoyez, plus le reflet est clair. Et quand c'est complètement propre, donc ça reflète tout. Même si le miroir est petit, ça peut refléter même des villes, des millions de choses. Plus vous purifiez l'esprit, plus vous voyez les qualités. Donc, plus vous nettoyez le miroir, plus il est clair et capable de refléter. Donc, c'est pareil avec l'esprit. Plus vous purifiez l'esprit, plus vous voyez les qualités. Et donc, c'est à cause de la nature de Bouddha. Donc, c'est vraiment incroyable d'être bouddhiste. Quelle opportunité de bonheur. Ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez réaliser, c'est tellement facile. Vous vous rendez compte? Nous devons nous réjouir. Pour une fois, cette unique fois, cela s'est passé. Évidemment, ça ne dure pas. Ça ne dure pas longtemps. C'est pas toujours comme ça. Ça peut s'arrêter n'importe quand. Donc c'est une opportunité incroyable qui peut remplir tous nos vœux. Cette précieuse renaissance humaine, être bouddhiste, avoir rencontré le Dharma, ça n'est pas, on n'a pas ça tout le temps et ça peut s'arrêter n'importe quand. Donc, nous devons prendre cette opportunité chaque jour, chaque heure, chaque minute. Tout le temps, nous devons prendre l'opportunité de créer la cause. Donc, envers les êtres. Mais ici, ce dont je parle, c'est des bienfaits de faire des offrandes au Bouddha Dharma Sangha. C'est très petit, mais les bienfaits, c'est comme l'espace infini. C'est inimaginable ce que l'on peut réaliser. Donc, il faut prendre cette opportunité. Et donc, il faut saisir cette occasion tout le temps. Quand on marche, quand vous mangez. Donc, à travers toutes les activités, on peut saisir cette occasion. Et chaque fois qu'il y a une occasion de faire des offrandes, c'est un exemple de comment prendre l'essence de cette vie tout le temps, avec ce corps
C'est ce qui est dit dans la Guru Puja. Quand on parle, quand on parle de donner sens à sa vie tout le temps, aussi dans la fondation de toutes les qualités. Donc il est dit, cette vie est impermanente comme une bulle d'eau. Donc ce corps et cette vie se désintègrent, sont fragiles comme une bulle d'eau et qui peut éclater n'importe quand. Même si elle est jolie, elle est très fragile, elle est transitoire. C'est comme le corps qui peut s'arrêter n'importe quand. Pensez à la mort. La mort peut arriver si vite. Et donc ce corps se désintègre. Et la mort, très rapidement, la mort vient. Donc, continuellement, heure après heure, minute après minute, seconde après seconde. D'après Geshe-la Rinpa, au Tibet, on parle de secondes. Je ne sais pas si les scientifiques parlent d'un temps même plus court, je ne sais pas. C'est comme quand vous appuyez le bouton vous appuyez sur le bouton d'un appareil photo. Clic. C'est tellement rapide. Donc il y a un nombre de secondes jusqu'à la mort et on se rapproche tellement vite de la mort. Et après la mort, c'est comme le corps et l'ombre. Où va le corps, l'ombre suit le corps. Et donc comme cela, tout comme l'ombre suit le corps, les résultats des karamas blancs et noirs nous suivent. Où que l'on renaisse, dans les royaumes supérieurs ou inférieurs, dans les royaumes des migrants qui souffrent, dans ceux qui sont heureux. Et donc ça dépend où on va renaître. Ça suit, ça dépend du karma. Donc en trouvant la conviction ou une compréhension certaine et ferme en cela, en ayant trouvé la conviction en cela, donc je vous prie de me bénir pour toujours abandonner les négativités, l'ensemble en fait des fautes, des actions erronées, des pensées erronées, des actions de la non-vertu, dont le résultat est seulement la souffrance, dans l'ensemble des fautes. Donc abandonner même la plus petite des négativités, même la plus petite.
Et pour pouvoir abandonner les fautes, même les plus petites, et donc d'accomplir, et pour obtenir toutes les collections, toutes les collections de vertu, d'obtenir toutes les collections de vertu. Et donc, pour accomplir cela, je vous prie de me bénir. Je vous prie de me bénir. D'être toujours consciencieux, d'être toujours attentif, de faire toujours attention, de faire toujours attention, d'être toujours conscient. De ne pas laisser l'esprit être distrait par l'attachement, la fierté, et les pensées superstitieuses et négatives qui obscurent l'esprit, toujours obscurci, et on n'est pas capable de pratiquer. Vous voyez, quand vous n'êtes pas capable de protéger l'esprit, vous ne pratiquez pas l'attention, et donc l'esprit est complètement contrôlé par ces pensées négatives, et vous pensez la vie, vous vivez votre vie comme ça, couvert, complètement obscurci par ces pensées superstitieuses, parce que vous ne protégez pas l'esprit, et donc vous ne pouvez pas pratiquer le dharma, vous n'êtes pas capable d'accumuler des mérites de tous les jours, à chaque heure, à chaque seconde. Vous êtes incapable d'obtenir toute la collection de mérites. Donc, mon point ici, je veux mettre l'importance sur cela, en utilisant donc cette citation. Même une toute petite offrande a des résultats inconcevables dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, même si vous ne faites, pas seulement de faire dans la vie quotidienne, non seulement faire des offrandes extensives sur votre autel, si vous pouvez le faire, par exemple des offrandes d'eau extensives, ce que vous pouvez, vous devrez le faire le plus extensif, le plus d'offrandes possible, vous devrez faire le plus d'offrandes possible. Cependant, la chose la plus importante, avant de manger, avant de boire, même un bonbon, quoi que ce soit, d'abord, il faut l'offrir. D'abord, faites-en une offrande. Même si vous buvez de l'eau, pas simplement offrir votre repas principal, mais il ne faut pas laisser le reste. Donc, dans la pratique du refuge, en fait, c'est un engagement. Après avoir repris refuge, ça fait partie de la pratique du refuge. Chaque fois que l'on mange ou que l'on boit, il faut l'offrir. Donc c'est comme et ensuite on prend la nourriture comme une bénédiction pour bénir votre cœur. Donc pour recevoir des bénédictions et atteindre des réalisations, pour atteindre l'éveil, pour s'engager dans des actions parfaites pour le bien de tous les êtres.
que dans une journée, on boit tellement souvent. Et donc, imaginez si on fait l'offrande au début. Si on fait l'offrande, bon, j'ai déjà expliqué les bienfaits maintenant d'une offrande même toute petite. Je viens d'expliquer. Donc imaginez chaque fois que vous faites une offrande aux objets sacrés. Donc le résultat que vous atteignez. Et donc maintenant vous pouvez offrir toute une assiette de riz. Avant j'ai parlé des bienfaits d'offrir quelques grains. Et chaque fois que nous buvons beaucoup. Et donc chaque fois que si nous offrons au Guru Bouddha Dharma Sangha, à chaque fois, imaginez-vous le bienfait. Parce que je parlais tout à l'heure, je parlais d'un grain de riz, une petite fleur, à un objet. Je ne parlais pas à tous, je parlais à un Bouddha, à un texte, à un stupa. Maintenant, vous offrez à des milliers d'objets sacrés, des milliers de Bouddhas, des milliers de statues, de textes de Bouddha. Maintenant, vous pouvez offrir en fait à des stupas, des statues, des écritures sans nombre, innombrables. C'est comme lorsqu'on a fait l'offrande de nourriture, lorsqu'on a fait la méditation pour offrir la nourriture l'autre jour. Maintenant, si on prend d'innombrables Bouddha Dharma Sangha, d'innombrables stupas, statues, écritures, les mérites de l'offrande pour une stupa, une statue, un texte. Maintenant, si on fait la même offrande, mais à un nombre, donc à d'innombrables stupas, statues, textes et d'innombrables Bouddha Dharma Sangha. Donc, imaginez les mérites. Donc, les mérites que j'ai expliqués auparavant deviennent multipliés, donc innombrables. Et jusqu'à ce que vous atteigniez l'éveil et vous conduisiez tous les êtres à l'éveil, cette offrande devient la cause de cela. Elle devient des mérites innombrables. Et cela vient de l'offrande à des stupas, statues, textes, Bouddha Dharma Sangha innombrables. Donc la cause pour atteindre tout le bonheur, l'essence, pour pouvoir atteindre l'éveil et amener tous les êtres à l'éveil. Donc vous créez d'innombrables causes pour cela. Donc quand vous faites des offrandes extensives, comme j'explique pour la nourriture, mais ce n'est pas simplement pour la nourriture. Pendant la Matchopa, je ne pense pas que nous ayons fait la méditation des offrandes extensives pendant la Matchopa. La méditation elle-même. On a fait les offrandes, mais on n'a pas tout fait. Donc ici, je parlais d'une offrande. Une offrande à d'innombrables objets sacrés, d'innombrables statues, stupas, écritures. Donc offert à d'innombrables Bouddha Dharma Sangha. Et donc, est-ce que vous imaginez si on pense au mérite, comme je l'ai expliqué avant, d'offrir à un Bouddha un objet, un Bouddha, une statue, une stupa. Donc maintenant, les offrandes sont innombrables.
Et cette offrande, donc vous-même vous atteignez l'éveil, vous amenez tous les êtres innombrables à l'éveil. Et donc cela c'est d'innombrables fois. So I should explain you the benefits of the mantra, that you recited at the beginning. You see, blessing offerings. There's 8 or 9 benefits it has. Then you can understand how important it is. Why I also recite this mantra. You can understand. Donc je vais expliquer les bienfaits du mantra que l'on récite au début lorsqu'on bénit les offrandes. Il y a 8 ou 9 bienfaits. Et de cette façon, vous comprendrez comme c'est important. Pourquoi je récite toujours ce mantra, vous comprendrez. Mais je ne le connais pas par cœur. Peut-être je l'expliquerai plus tard. Yes, I have here. Oui, en fait, Yes, I have. oui, je l'ai là. Okay. C'est vrai que je l'ai là. For the opportunity in which, yeah, so that I explained this time, so it get done. So it's very important. Donc c'est très important de comprendre cela. I'm not just very important to take it seriously. Donc c'est très important de prendre ça au sérieux. Not just watching movie. Vous n'êtes pas, vous ne regardez pas la télé là juste maintenant. Vous ne regardez pas un film. Vous n'êtes pas au cinéma. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. On parle d'atteindre le bonheur, pas juste dans cette vie, mais pendant toutes les vies futures, les vies à venir. Comment créer le bonheur et comment arriver à la libération du samsara et arriver à l'éveil et libérer d'innombrables êtres des océans de souffrance du samsara. De les libérer et de les amener à l'éveil. C'est une question très sérieuse. Donc il n'y a rien de plus sérieux. C'est pas juste vous écouter un compte rendu ou une conférence. So, okay, it's called donc the benefits of c'est les bienfaits. the mantra On of parle clouds of offerings. Clouds of offerings. C'est les bienfaits du mantra Why it says clouds des of nuages d'offrande. You see, like in the sky, so when you go by aeroplane, you see Parce que vous voyez, quand vous êtes en avion, vous voyez le ciel est rempli de nuages. Ça veut dire il y en a beaucoup, c'est illimité. Donc les offrandes, les nuages d'offrande, ce mantra a le pouvoir le mantra des nuages d'offrande. Om Namo Bhagavate Sarvabhaumana Tathagataya Ratakshami Samvana Mabodhimindu Pasankamana Vajasavakama Vajana Bishajana. Donc ça s'appelle le Sung, le mantra des nuages d'offrande. Donc on dit mantra, mais en fait, Sung, ça a un sens particulier. So Sung, I think it's just here as a tantra mantra. Donc ici, on traduit ça comme juste mantra.
unforgettable wisdom with the Donc la sagesse remembrance and que l'on ne awareness, peut pas oublier, donc avec la mémoire, la conscience, engaging virtue, abandoning non-virtue. So qui that s'engage en vertu, qui s'engage en vertu, qui abandonne la non-vertu. C'est le sens de Song, c'est un peu ça. mantra of the clouds offerings. C'est Why le clouds? mantra des offrandes, Example clouds. Because des nuages d'offrandes. Pourquoi les nuages? because this mantra has Parce que power. ce mantra a le pouvoir, When you recite this mantra, quand vous récitez ce mantra, de this is bénir. not only blessing. C'est pas simplement One is blessing, pour but the other one bénir. is C'est pour le but de ce mantra, c'est pour bénir, mais c'est c'est plus que ça. Une fleur, une petite lumière, un bol d'eau, un bol d'eau. Même si c'est une offrande, en récitant ce mantra, l'offrande devient innombrable, illimitée, même s'il n'y en a qu'une. Donc ça devient innombrable. Et donc ça devient des offrandes qui remplissent l'espace et qui donc offert à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Même s'il n'y a qu'une offrande à tous les Bouddhas et les Bodhisattvas, cette offrande apparaît comme illimitée. C'est pour ça que c'est pas simplement bénir, c'est aussi pour multiplier les offrandes. Si vous utilisez ce mantra, c'est comme ça que... Donc j'en ai déjà parlé des bienfaits d'offrir une toute petite offrande. Donc ici c'est multiplié, alors imaginez combien de causes de bonheur, des vies futures, des causes de libération, d'éveil vous créez. Donc ici, tout cela vient quand vous travaillez pour l'éveil, toutes les autres choses viennent par la même occasion. Le bonheur de cette vie vient sans y penser, sans faire d'efforts, sans s'y accrocher. Donc tous les autres bonheurs viennent. Il faut comprendre cela. Donc, des nuages d'offrandes. Le mantra a le bienfait de multiplier ces offrandes pour tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et vous créez d'innombrables causes de l'éveil et tous les autres types de bonheur. Donc vous avez cette méthode facile, incroyable, pour accumuler des mérites extensifs. Et là, ensuite, c'est l'expression du pouvoir de la vérité. Pour cela, il faut visualiser le mantra. Donc le mantra, tout ce que vous offrez donc devient innombrable. Donc quand vous récitez ici, quand vous récitez, ça dépend de votre visualisation. Donc le ciel entier rempli d'encens, d'offrandes de mandala. Donc ce que vous offrez dépend de ce que vous visualisez. Donc pour l'expression des mots de la vérité, des paroles de vérité, en fait, ça dépend de la visualisation. Donc l'expression du pouvoir de la vérité. Donc ça dépend de ce que l'on visualise. Ce que l'on visualise, c'est ce qui est offert
et c'est ceux qui reçoivent. So Donc, l'expression du pouvoir de la vérité. that's it. Yeah. No, we have here. No, the second one, the elaboration. Yeah, we have in You have the elaboration? Okay. Okay, now let's just finish this, okay? 템바 땀지 뭐로 초주 단어식을 상게 강글른 게 지메 둘 타랍니라 쳐봐 교싱 the first one, okay? Just a minute you remember the mantra. Just a minute you remember Donc, the mantra. au moment où vous pensez au mantra, vous vous rappelez du mantra. You see, you already made offerings. You already made Donc, offerings. vous avez déjà fait les offrandes. Vous avez déjà You fait already l'offrande You already made offerings to the Buddhas. Now he's talking au here. Bouddha. How many Buddhas? Combien de Bouddhas? So how many Buddhas? Okay. So now try to understand. Now how many Buddhas? Combien de Bouddhas? Combien de Bouddhas? So we should hold our brain. Il faut réfléchir. Il faut tenir son cerveau où s'en est. Il faut combien de Bouddhas? Donc, les atomes extrêmement subtils de grains de sable de la rivière Gange, les atomes très subtils des grains Parce que les bienfaits de la Bodhisattva, ça n'est pas juste la rivière Gange, c'est l'océan Pacifique. Ici, je n'ai pas vu de commentaires, mais ça pourrait bien être aussi l'océan Pacifique. Donc, les atomes très atomes. Il y a 7 types d'atomes très subtils. Peut-être aussi dans l'Abhidharmakosha. Les atomes très subtils des grains de sable. Donc, je pense que ça pourrait être de l'océan Pacifique. Même si c'est la rivière Gange, c'est très grand. Donc, c'est incroyable. La rivière du Gange. Si vous prenez... Bon, c'est pareil, si vous prenez le poignet de sable, quand vous prenez une poignée de sable dans votre main, même une petite main comme la mienne, sans parler d'atomes, même si on parle que des graines de sable, autant de Bouddha. Donc c'est incroyable. Donc c'est vraiment étonnant. Difficile à imaginer. Donc maintenant, si on prend le nombre d'atomes subtils, de tout petits atomes, de ces grains de sable, et ce nombre de Bouddhas qui résident dans les 10 directions. Et donc, la minute, au moment où on se souvient du mantra, ça devient une offrande à tous les Bouddhas. Ça, c'est le premier bienfait. Le deuxième bienfait, immédiatement,
Ça devient une prosternation à tous aux pieds sacrés de tous ces Bouddhas. Donc, au moment même où vous dites ce mantra, vous recevez le mérite de vous êtes prosterné aux pieds de tous ces Bouddhas. Donc ensuite, même si ce que vous offrez, c'est une petite lumière ou un bol d'eau ou un encens, un bâton d'encens, quand vous récitez ce mantra, ça devient des offrandes de guirlandes de fleurs, d'encens, donc de robes, de parasols, de poignards, de sièges, de tapis, de vêtements, de vêtements divers, d'animaux, de nourriture, d'ornements. Ça devient une telle offrande de tout cela. Par le pouvoir du mantra, ils reçoivent toutes ces offrandes. Donc ça, je pense que c'était le troisième bienfait. Ensuite, vous avez purifié tout le karma négatif. Vous êtes libéré de tous les karmas négatifs. Le cinquième, vous recevez tous les mérites. Vous avez reçu tous les mérites. So this might be, I think, the seventh. I think. Might be the seventh as well. Donc ça doit être le septième. Tous les Bouddhas, Bodhisattvas, vous voyez tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Ça veut dire graduellement. C'est ce qui arrive. Ensuite, il vous libère. Il vous libère. Rinpoche dit, il libère votre souffle. Donc, il vous libère du karma négatif qui vous fait renaître dans les royaumes inférieurs. Donc, libérer le souffle, ça veut dire quelquefois on dit quelquefois ils vous mettent de l'air dans la bouche. Mais ici, ce que ça veut dire, donc, vous avez créé le karma négatif pour renaître dans les royaumes inférieurs. Donc, libérer le souffle, ça veut dire purifier tout ce karma négatif. Et vous êtes libéré des royaumes inférieurs. C'est ce qu'on dit aussi quand on prend les livres tantriques. So then next one, so that must be this 8, I would think. 할루노진 제사 하만이 나가 된 명지 도저히 전부 탐지다. 란도제로서 상회다보다 제반 여버전 버시는 최신 양도. Dans les tantriques on dit ça. On fait respirer ceux qui sont qui ne peuvent pas respirer. Donc, ceux qui suffoquent, en fait, on donne de l'or à ceux qui suffoquent. Donc ici, c'est un peu le même sens. Ça veut dire libérer. Et le prochain, donc c'est peut-être le 8e.
Vous êtes toujours protégé par les devas, les nagas, looks like harm giver, but it's les Neujin. Neujin, it's an incorrect exact translation of these. Neujin, So somebody giving harm to you, then maybe they quelquefois on give you traduit par protection, ceux qui donnent the harm. les êtres nuisibles, en fait, Then qui font du Jesus, mal. Eaters, Asuras, Hmm. Asuras, the Garudas. Et donc Mimji, vous êtes protégé de Mimji, ces nuisances. only make tea, the last part of the tea offering. And there's of course group of Dhamma Sangha after that, afterwards the most. Et donc aussi, donc vous êtes toujours protégé par les devas, les nagas, et par tous les autres, les asuras, les garudas et les dekye. Dekye, c'est les groupes les 8 groupes en fait, les 8 groupes d'êtres mondains. Et c'est ceux à qui on fait l'offrande de thé, quand on dit l'offrande de c'est donc des groupes d'êtres mondains, des protecteurs et des devas. Donc on leur fait des offrandes de thé pour qu'ils aident à la pratique du dharma. Great stomach. I don't remember. I will look for that. But, so that. Donc Rinpoche parle d'un mot. Ce mot, on le voit souvent quand on parle des bienfaits. Je n'ai pas trouvé dans le dictionnaire ce mot. Je ne pense pas que ça veut dire juste serpent. C'est peut-être le maître de l'endroit. Je regarderai. Et aussi les autres êtres comme Vajrapani, le détenteur des secrets, les quatre grands gardiens. Ils vous protégeront tout le temps. Et quand il y a un danger, ils vous protégeront, ils vous cacheront pour vous protéger des autres. Et ensuite, donc c'est peut-être le 9e, après la mort, vous renaîtrez dans la terre pure d'Amitabha. Et si vous renaissez dans la terre pure d'Amitabha, vous ne renaissez jamais dans les royaumes inférieurs. D'après mon gourou, Trijang Rinpoche, quand je lui ai demandé, et il m'a écrit, il m'a répondu, et il m'a dit que vous pouvez atteindre l'éveil dans la terre pure d'Amitabha. Mais il y a d'autres sources qui ne sont pas d'accord avec cela. Et donc le prochain, la 10e qualité, donc, whatever you have to do, just remembering the mantra one time. Donc c'est la qualité spéciale. Juste, donc en se souvenant du mantra juste une fois, tous ces succès se produiront. Même donc tous ces succès se produiront. Et donc de cette façon, il y a 10 ou 11 bienfaits. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi je récite ce mantra tout le temps. Avant le repas et quand on bénit la nourriture. Donc c'est très bien de l'utiliser.
So so this that so collecting to completing the collecting all them collecting Donc pour accumuler tous les mérites dans la vie quotidienne, quelle que soit l'activité dans laquelle vous êtes engagé, donc autant que possible, essayez d'accumuler des mérites. Donc c'est donc quelle que soit l'occasion, donc accumuler des mérites, quelle que soit l'occasion, ça veut dire par exemple si vous êtes chez vous ou à l'extérieur, si vous voyez par exemple une jolie fleur, tout de suite vous l'offrez. Vous l'offrez au gourou racine. Vous pensez immédiatement, vous pensez à votre lama racine et vous l'offrez. De cette façon, vous accumulez des mérites innombrables. Des mérites plus grands que si vous aviez fait des offrandes à des Bouddha Dharma Sangha innombrables, des écritures, des textes, des statues et stupas innombrables. Je parle pas simplement Bouddha Dharma Sangha de ce monde, je parle des 10 directions donc, qui existent dans d'innombrables mondes. Et donc, vous créez plus de mérite, un mérite plus grand en offrant au lama racine. Et ensuite, évidemment, vous offrez aussi au Bouddha Dharma Sangha des 10 directions et aussi aux écritures, aux textes, aux stupas et statues des 10 directions qui sont la manifestation du Gourou. Vous créez tellement de causes d'éveil, tellement de fois. Donc tellement de fois, d'innombrables causes pour atteindre l'éveil et pour atteindre tous les niveaux de bonheur. Donc la libération de samsara et de tous les niveaux de bonheur qui sont accumulés. Ça ne prend même pas une minute, en quelques secondes, vous pouvez faire cela. Great Lama Jedrukhamba, who built the hermitage in Tibet, Saramanosphère, there's huge rock mountain on top of this. Le grand lama Jedrukhamba, qui a construit l'ermitage qui se trouve au-dessus du monastère de Sira, au-dessus de Sira au Tibet. Il y a un ermitage où Lama Tsongkhapa a écrit le grand commentaire sur le texte de Nagarjuna, la sagesse fondamentale.
Donc c'est le lama qui a construit ce monastère. Donc qui est au sommet de la montagne rocheuse. Et ce lama dans Tedrokampa. Donc quand il voyait une jolie fleur dans le jardin, il faisait un mandala. Il offrait le mandala Sajipuki à son maître. Et même s'il ne pouvait pas faire cela, il voyait les arbres, il imaginait il voyait les arbres comme les arbres qui exauçaient tous les souhaits. Et comme on dit c'est un des éléments du mandala, le monde, le continent du Sud, qui possède en fait cet attribut des arbres qui exaucent les souhaits. Donc, on peut voir tous les êtres tous les arbres, pardon, comme des arbres qui exaucent les souhaits. Ça n'a pas besoin d'être seulement lorsqu'on fait l'offrande du mandala. Mais même dans la vie quotidienne, en fait, on peut faire ça. Et donc, on accumule d'innombrables mérites. Je veux juste give une idée. Et ça, c'est juste pour vous donner une idée. Mais chaque fois que vous avez l'occasion, il faut saisir l'occasion de faire des offrandes. Et quand vous nettoyez, avant de nettoyer, vous générez la motivation. En fait, quand vous lavez, vous générez la motivation. Je vais libérer les êtres innombrables de qui je reçois les bonheurs des 3 temps et je vais les amener à l'éveil. Et pour cette raison, je vais faire une offrande de bain, d'ablution au maître, aux 3 joyaux. Donc si vous avez reçu l'initiation, une initiation tantrique, des tantras inférieurs ou supérieurs, vous purifiez tout dans la vacuité et vous vous visualisez comme la déité. Mais le plus important, c'est pas de se voir comme la déité, c'est de se concentrer sur le maître, votre lama racine, de qui vous avez reçu l'initiation de la déité, ou votre maître racine. Et donc, vous vous concentrez sur cela et lorsque vous douchez, vous vous lavez, vous offrez les ablutions au gourou. Et donc, de cette façon, vous accumulez les mérites les plus grands. Donc, vous offrez l'ablution au maître, aux déités initiatrices. Non, au maître. Donc, vous visualisez que les déesses, les divinités initiatrices vous initient avec l'eau du vase. Vous pouvez penser comme ça et vous générez la grande béatitude. C'est pas tellement mentionné dans les tantras inférieurs, mais c'est bien, ça peut se faire aussi. Et quand on se lave, on peut méditer comme ça. Vous-même, le gourou, vous faites cette expérience. L'expérience de béatitude infinie, c'est fantastique. Vous ne devez pas vous doucher avec un esprit déprimé, avec un esprit de misérable, déprimé. Si vous voulez faire ça, si vous voulez faire de façon condensée, vous récitez ce vers. Vous-même, Guru Vajradhara, qui inclut tous les 3 objets de refuge Bouddha Dhamma Sangha.
See, the, taking the form of virtuous friend is a very Vous prenez dans la you know, what you vous prenez la what you- forme whichever- de l'ami whichever it is. vertueux. Whom you- Donc c'est l'offrande de bain au gourou dans le livre de prière à la page 67. manifest in the form of virtuous friend, whomever it subdues. Vous vous manifestez dans la forme d'amis vertueux qui est approprié pour aux êtres indisciplinés. Et donc, vous visualisez, vous imaginez donc tous vos amis vertueux. But here, I'm not saying I'm Buddha, I'm not talking about that. But this meditation, okay? Then granting the sublime, granting the Donc, ça c'est dans la méditation. Ici, je ne veux pas dire que je suis Bouddha. Je ne dis pas ça, mais c'est comme ça que vous méditez. Et donc, vous accordez les réalisations sublimes, les réalisations ordinaires et sublimes, vous qui accordez les réalisations sublimes et ordinaires au gourou bienveillant, j'offre ce bain. C'est pareil quand on fait le Guru Yoga de la Tsongkhapa. Bien sûr, le nom c'est la Tsongkhapa, mais si vous ne comprenez pas, vous pourrez penser « Oh, c'est juste la Tsongkhapa », comme les Tibétains, comme un Tibétain. En Inde, tous les Tibétains, ils appellent lama tous les Tibétains. Et même si c'est un policier qui parle tibétain ou même un Sherpa, il appelle le lama. Lama policier. Au Népal, on a beaucoup de Sherpas, des Sherpas qui font partie du gouvernement népalais et on les appelle tous lama ceci, lama cela. Donc ici, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'on veut dire ici quand on dit lama Tsongkhapa. Donc, Guru Shakyamuni Bouddha, ça veut dire votre lama racine et le Bouddha ensemble. Quand on dit Guru Shakyamuni Bouddha, ça veut dire que votre Guru est un avec Shakyamuni Bouddha. Le lama racine et Guru Bouddha Shakyamuni sont un. Et c'est pareil quand on dit Guru Lama Tsongkhapa, Guru Tara. Il y a un lama, l'incarnation vit en France. Il a sa sainteté, son Rinpoche reçu l'initiation dans la vie passée. Dans sa vie passée, toutes les déités, il les appelait gourous. C'est extrêmement bien de se souvenir de cela. Donc d'appeler toutes les déités ou les maîtres gourous. Donc ça veut dire l'indissociabilité avec le maître. Et donc ça ne veut pas dire, c'est pas pareil que d'appeler lama les policiers du Népal. J'ai oublié de ce dont je parlais. Yes, in the book, in the Lama Chopa. Yeah, that's right. So you chant that.
the short way is that just that, you know. Donc, donc quand vous lavez, vous pouvez chanter ce verset. Donc c'est fantastique. Si vous voulez faire de façon élaborée, c'est comme l'offrande de bain, donc vous pouvez faire toutes les prières. Il y a une offrande courte du bain, donc vous pouvez suivre ça. L'offrande du bain, il y a des versions courtes, moyennes et longues. Donc je vais terminer. Si vous voulez, vous pouvez bénir l'eau en chantant Omani Pemeho et le Sungden Denga, le mantra des 5 déités puissantes de purification. Donc 3 ou 4 fois, vous chantez le mantra et vous bénissez l'eau. Et donc cette eau est puissante pour purifier le karma négatif. Donc même l'eau devient puissante pour purifier le karma négatif en la touchant. Donc vous récitez la prière et vous lavez. Évidemment, il y a aussi l'offrande de parfum. Et ensuite, those who are, I don't sanghas, but those who are after bath, if you're using perfume or the scent smell, bon, après la douche, si vous utilisez du parfum, je ne parle pas pour la sangha, mais plutôt les laïcs. Donc vous pensez à vous-même comme le gourou. Donc l'incarnation du Bouddha Dharma Sangha, et vous faites des offrandes et vous accumulez beaucoup de mérites. Et ensuite, vous vous habillez et vous offrez ces vêtements à vous-même, le gourou déité, et vous récitez les prières d'offrande de vêtements divins, faits de lumière. In Tibetan prayer, it says that there's Dajang. May I also. Donc en offrant ces vêtements divins, légers, doux, avec une foi indestructible, en ceux qui ont atteint le corps saint indestructible, puissais-je aussi puissais-je aussi atteindre le corps saint de Vajra. Donc vous pouvez chanter la prière. Donc vous incluez tous les êtres. Puisse moi-même et tous les êtres atteindre le corps saint Vajra. Donc c'est fantastique. Donc pour les laïcs, lorsque vous portez des ornements, donc ceux qui normalement portent des bijoux, donc vous offrez ces bijoux au gourou au chant de mérite. Vous chantez ce vers et vous faites l'offrande à vous-même, le gourou déité, et vous accumulez des mérites incroyables. Puissais-je atteindre le corps saint orné des signes majeurs et mineurs.